Après le village de pêche blanche de L'Anse-à-Benjamin, c'est maintenant au tour de celui de Grande-Bay d'ouvrir grande ses portes. On a une saison quand même assez hâtive. Cette année, on est super contente. Derrière nous, c'est le village sur glace de Grande-Bay qui débute l'embarquement modulé dès ce matin. Donc, il y a eu de belles mesures de glace qui ont permis à plusieurs personnes de prendre rendez-vous pour embarquer. C'est le premier matin aujourd'hui, mais ça se poursuit toute la fin de semaine. Et il y aura une nouvelle prise de mesure mardi prochain. Il y a eu une nouveauté dans le sens où la réglementation municipale de Saguenay a changé pour permettre d'ouvrir les accès secondaires pour les gens qui veulent aller sur les glaces dans les zones des villages à pied et en motoneige dès que la glace atteint 8 pouces. Contrairement aux années passées, les villages n'étaient pas ouverts et pas sécurisés tant qu'on n'atteignait pas 12 pouces, donc le début de l'embarquement modulé. Mais ça a bien fait cette année, les gens pouvaient accéder à une zone sécurisée quand même si les villages n'étaient pas encore ouverts. L'application, ça va bien. On a fait des améliorations. C'est la deuxième saison cette année. On a amélioré la bathymétrie. Avant, elle ne suivait pas nécessairement la variation des marées. Maintenant, oui. Donc, on a une bathymétrie qui est plus fluide, qui est plus précise aussi. On a également ajouté la possibilité pour les pêcheurs d'enregistrer des endroits personnalisés ou des spots de pêche, si vous me permettez l'expression. Ça manquait un peu l'année passée. Là, les gens aiment ça indiquer où est la cabane, la tente de leur ami, où est-ce qu'ils ont pêché de la grosse morue partout sur le fjord, parce qu'on rappelle que cette application-là couvre non seulement les villages de la baie, mais vraiment tout le fjord du Saguenay. Et aussi les statistiques personnelles des pêcheurs qui remplissent leur journal de pêche, ça a été amélioré dans le sens où ça a été rendu plus ludique pour gamifier un peu tout ça et permettre de comparer avec leurs amis, comparer avec les saisons passées. Et tout le monde est super content de ces améliorations-là. Les tarifs ont subi une légère augmentation pour louer un terrain saisonnier. Pour avoir une passe de stationnement saisonnière, ça suit un peu toujours le coût de la vie là, à chaque année. Vérifiez toujours la glace. Il y a plusieurs endroits où vous pouvez vous fier pour vérifier l'état des glaces, que ce soit dans les villages, ça, vous êtes sûr que c'est une zone qui est sécurisée, qui est mesurée. Ailleurs sur le fjord, c'est pas des zones qui sont mesurées. Par contre, vous pouvez regarder l'application mobile Glace du fjord. Là-dessus, il y a une carte d'état des glaces, de quand date la glace, quand est-ce qu'elle s'est formée, est-ce que c'est un risque qui est élevé, modéré, un risque faible. On met des images si jamais il y a des fissures. Nous, on communique avec la garde côtière, avec les villages qui gèrent les associations qui gèrent les autres villages de pêche blanche partout autour du fjord. Donc, c'est là-dessus que vous pouvez prendre la meilleure décision possible pour choisir votre endroit de pêche sur le fjord. Les déchets sur la baie, habituellement, les gens sont assez conscientisés. La plupart se ramassent. Il y a des conteneurs qui sont situés à la sortie des villages. Vous pouvez les identifier aussi sur l'application mobile Glace du fjord, où sont les toilettes, où sont les stations de tri des déchets. Mais les gens font un super beau travail habituellement pour ce qui est de la gestion des déchets sur les glaces. Oui, on vous souhaite une super bonne saison de pêche blanche. Profitez-en prudemment.